Salut l'équipe, j'espère que ça va. Suite à mon retour en studio, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vent lorsque j'ai enregistré le vlog. Donc désolé, c'est la première fois que je fais ça. Je vous promets que la prochaine fois, il y aura plus ce petit souci de vent. Je vais changer de micro, comme ça au moins, on sera au top. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, je vous dis à plus et merci beaucoup. Ciao. Hey, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, et comme tous les dimanches, c'est jour de vidéo. Comme vous le voyez, je voulais innover un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo en extérieur, type un peu blog, etc. pour vous montrer autre chose qu'un simple studio YouTube dans lequel parfois ça peut être assez ennuyeux, je trouve. Mais bon, en tout cas, je me suis dit pourquoi pas pour la première vidéo de vous emmener dans un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc je sais pas si le cadre est bien, c'est la première fois que je fais ça. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vous ai emmené aujourd'hui au mémorial de Vimy. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis que je suis rentré de Tahiti, en fait, moi je suis rentré dans le nord. Je suis originaire du nord de la France. Et j'adore vraiment notre région. Pourquoi? Parce qu'elle a une histoire absolument folle par rapport à la Première Guerre mondiale. Et je ne suis pas spécialement fan des guerres ou autres, mais je trouve que ce qui s'est passé dans le nord de la France est à inscrire dans toutes les mémoires, est à communiquer, enfin, et à transmettre à absolument tout le monde, parce que ce qui s'est passé ici, c'est absolument catastrophique pour l'humanité. Et je trouve que d'éduquer les gens au devoir de mémoire, c'est absolument important, parce que ici, je vous raconterai un petit peu l'histoire de ce lieu absolument incroyable. Il s'est passé plein de choses, mais voilà. Et je voulais, en fait, si vous voulez, dans ce nouveau format, vous me direz d'ailleurs si ça vous plaît, des petits vlogs comme ça où on parle à la fois de l'histoire du lieu, mais aussi de e-com, de business, etc. Parce que voilà, moi ces lieux-là qui sont chargés d'histoire, j'adore ça. Parce que si je peux vous parler aujourd'hui, c'est en partie grâce aux personnes qui se sont battues sur ce terrain il y a il y a presque 110 ans maintenant. Et donc je vous en parlerai de toute façon dans la vidéo, vous verrez, l'histoire elle est incroyable. En tout cas, le sujet de cette vidéo, je voulais vraiment vous parler des optimisations, des erreurs à ne pas faire lorsque vous faites du media buying, que ce soit pour votre e-commerce ou pour votre lead gen, que ce soit sur Google Ads ou ailleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti, on y va pour le point numéro 1. Il fait froid, mais c'est pas grave, il y a du soleil et je suis très content de vous parler aujourd'hui. Donc, le point numéro 1, si vous voulez, que je voulais aborder avec vous, c'était surtout l'optimisation de votre compte. Là, aujourd'hui, on est à une semaine du Black Friday. Et je vois trop de gens qui se disent « Oh là là, je vais toucher à toutes mes campagnes, c'est bientôt l'heure du Black Friday, il faut que ce soit 100% optimisé, etc. etc. » Alors pas du tout. Ça par contre, il faut faire super attention, ne touchez à rien avant votre Black Week, parce que la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est de perdre l'algorithme. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Lorsqu'une période de promotion arrive, que ce soit le Black Friday, mais que ce soit aussi les soldes, hein, pour rappel, il y a les soldes en France 2 fois dans l'année, qui sont en janvier et en juillet. Il ne faut absolument pas toucher vos campagnes, parce que les algorithmes ne vont rien comprendre. Aujourd'hui, on est dans un système où les algorithmes sont rois. Il ne faut absolument pas toucher vos campagnes. Encore moins de testing. J'ai beaucoup entendu parler de clients ou de gens qui parlaient de testing. Pas du tout. Là, faut vraiment laisser faire l'algorithme. Faut lui envoyer des signaux. Ça, il n'y a pas de souci. Vu que c'est un nouveau produit qui va être ajouté chez vous, il va rien comprendre. Et donc vos campagnes vont être totalement fucked up, comme on dit. Et ça, c'est vraiment pas le but, parce que ça peut avoir un effet très néfaste sur votre business. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? En fait, si vous voulez, vous avez vos ROAS, hein, sur Google. Moi, je vais parler Google, mais vous avez vos target ROAS qui sont déjà prêts. Logiquement, si votre compte est bien agencé, vous avez vos campagnes, on va dire, de winner. Donc ça, c'est des campagnes qui sont assez stables. Et vous avez aussi des campagnes qui sont par rapport à l'argent que vous gagnez en fonction des produits. Donc vous voyez, à la logique, moi sur des clients, je fais un target ROAS de 2 lorsque la marge du produit est importante, et je fais un target ROAS de 3 ou 4 lorsque les marges sont très petites. Hein. Pour le coup, c'est mathématique. J'espère que vous faites ça sur vos comptes. Hein. C'est pas le but de mettre un target ROAS de 5 ou 6 sur les produits qui ont la meilleure marge.
Alors, petit cours d'histoire, il faut savoir qu'ici nous sommes sur la butte de Vimy, à côté de Lens, donc dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, exactement. Et je voulais venir ici pour ce premier vlog parce que c'est un lieu tellement rempli et chargé d'histoire, comme je vous disais en intro. C'est-à-dire qu'ici, il y a plus de 100 ans, 11 000 Canadiens sont décédés pour se battre pour ce bout de terre ici, face aux Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Et la bataille de Vimy pour les Canadiens est une des batailles les plus meurtrières en termes de perte de soldats. Et donc c'est en partie par rapport à ce que je vous disais, grâce à eux que les forces alliées en 1917 ont repris du terrain face aux forces de l'Empire allemand. Et donc voilà, je voulais vous montrer ça. Après on ira voir dans l'autre partie les tranchées, vous verrez. Et je trouve que les Hauts-de-France à l'heure actuelle ont vraiment très très bien géré ça. Donc ici je vous retrouve dans les tranchées, comme je dis, elles sont juste derrière moi. Et je voulais vraiment vous... alors je peux pas y aller malheureusement en fauteuil, c'est compliqué. Mais je vous invite, le jour où vous passez dans le nord de la France, venez voir le mémorial de Vimy, c'est très intéressant. C'est très important et c'est un lieu chargé d'histoire qui est magnifique, qui est super bien entretenu. C'est presque un lieu de pèlerinage pour les Canadiens. Et j'en profite du coup de me trouver voilà, au milieu des tranchées pour vous parler du point numéro 2 par rapport à toutes les périodes de promotion et ce que vous devez absolument mettre en place, du moins sur Google Ads. Donc le point 2, mettez vos promotions dans le Google Merchant Center. Mettez bien vos différentes promotions sur vos produits. Vous pouvez créer des codes promo au sein du Google Merchant Center. Comme ça va apparaître en fait sur votre fiche Google Shopping. Et ça c'est importantissime aussi. Importantissime pourquoi? Pour que les gens puissent voir ce que vous faites comme promotion et qu'ils puissent aussi rentrer le code promo sur votre site internet. Et donc moi ce que j'aime faire en termes de promotion, c'est pas marqué Black Friday 2024 ou Saint-Valentin, c'est plutôt moins 20% spécial Black Friday. Vous mettez votre pourcentage de réduction, vous mettez le code, donc le code qui va s'afficher sur votre fiche Google Shopping et également le code qui va s'afficher sur votre site internet. Il faut absolument que vous le mettiez, que ce soit sous le titre produit ou vers votre panier d'achat, votre bouton d'ajout au panier, etc. Mettez-le, comme ça les gens ils n'auront pas à retourner en arrière, et s'ils retournent en arrière pour voir quel est le code et ils recliquent sur votre pub, vous avez payé 2 fois. Vous avez payé 2 fois le clic. Donc ça, faites bien ça. Au sein de votre Google Merchant Center, vous avez un onglet promotion dans lequel vous pouvez rajouter tous les codes promo que vous voulez, qui seront ensuite visibles lors de vos publicités, lorsque les gens verront votre produit. Également, en parlant du Google Merchant Center, vérifiez bien que votre flux est opérationnel, que vos produits sont OK, qu'il ne manque pas d'infos. N'oubliez pas, vous pouvez aussi changer les photos de vos produits au sein du Merchant Center pour en faire des images un peu plus soit travaillées, soit un peu plus avec un fond de couleurs différentes, pas spécialement un fond blanc. Vous voyez, vous pouvez changer le fond, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également changer le titre de votre produit. Vous pouvez changer la description du produit également. Vous pouvez mettre d'autres informations comme la taille, la couleur, les matériaux, etc. Vous pouvez mettre plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller au sein de votre Merchant Center, à modifier les produits que vous souhaitez modifier. Et aussi également, moi dans l'optimisation, je fonctionne beaucoup par labels personnalisés. Donc les labels personnalisés, c'est quoi? Ce sont tout simplement des labels qui permettent de créer des filtres au sein de vos produits. Donc par exemple, vous pouvez filtrer vos produits par winner. Vous pouvez mettre des labels personnalisés winner. Vous pouvez mettre des labels personnalisés meilleure marge. Vous pouvez mettre des labels personnalisés vente privée, par exemple, comme ça vous avez une collection de spéciales vente privée. Enfin ça c'est des choses qui sont super intéressantes. On va se rediriger tranquillement vers la voiture pour terminer cette vidéo avec le point numéro 3 qui est tout aussi important. À tout de suite. Du beau jour triste qui s'en va, la cloche au loin rythme le pas. Une feuille au vol incertain tournait sa pas sur le chemin. Je chante au vent du soir ma sérénade, au vent qui passera sur mon pays. On va terminer ici notre petite visite
Et comme je vous disais, on va parler du dernier point qui pour moi était important par rapport à vos campagnes pendant les grosses promotions. Le Black Friday est une grosse campagne de promotion en termes de publicité, le Q4 hein, comme on dit, mais il y a aussi les soldes. Et les soldes sont parfois des périodes plus importantes et plus intéressantes en termes de marge, parce que il y a beaucoup moins d'annonceurs sur les soldes que sur le Q4. Et si moi j'ai un conseil à vous donner, j'ai parfois des clients qui gagnent beaucoup plus d'argent sur les soldes d'hiver et les soldes d'été que sur le Black Friday et toute la période du Q4. Donc ne sous-estimez pas toutes ces périodes-là de l'année qui sont aussi très importantes pour les Français. Ceci étant dit, pour terminer, le dernier point, qui en a même à peu près deux, parce que je vais vous donner deux petites astuces là-dedans. Lorsque vous êtes en période de promotion, lorsque les promotions arrivent, préparez l'algorithme Google à ces promotions-là. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aller dans votre bibliothèque partagée, dans la gestion des budgets et la gestion des enchères, et vous pouvez lui dire, attention, la semaine prochaine, par exemple, à partir de telle date, mon taux de conversion, il va augmenter. Donc ça, vous pouvez lui dire pour que Google se prépare à ça, pour pas qu'il fasse à la journée. Vous pouvez le prévenir. Vous pouvez prévenir l'algorithme Google, vous voyez. Et donc, vous pouvez lui dire, vous pouvez dire à Google, la semaine prochaine, mon taux de conversion va augmenter parce que c'est une période de promotion pour moi. Donc, ne sois pas surpris si tu vois un taux de conversion supérieur de 10, 15, 20 ou 25%. Et vous pouvez le mettre ce pourcentage-là, ce taux de conversion. Si vous lui dites que votre taux de conversion, il va augmenter, il va vous mettre, en fait, il va vous proposer à combien le taux de conversion va-t-il augmenter, et vous allez juste à le mettre. Comme ça, lui, il va adapter en fait ses enchères par rapport à ça. Il va adapter votre budget aussi également par rapport à ça. Donc ça, c'est super intéressant, surtout lorsque vous faites du target ROAS comme ce qui est recommandé de faire lorsque vous avez une PMax, etc. Et ça, vraiment, c'est un point très important par rapport à votre acquisition. Surtout si vous foirez alors lui mettez pas un taux de conversion trop important, enfin une augmentation de taux de conversion importante, parce que si jamais ça se vérifie pas, il va totalement la campagne va faire n'importe quoi, elle va dépenser n'importe comment, et là vous allez perdre de l'argent. Donc faites attention. Et c'est lié aussi également à une autre donnée qui est très sous-estimée, que ce soit par mes clients ou les élèves, c'est la fenêtre de conversion. Donc ça, c'est dans la partie mesure des conversions. Et donc là, c'est là-dedans qu'il faut voir. Donc vous avez une fenêtre. Donc vous pouvez choisir une fenêtre d'1 jour, 7 jours ou 30 jours. Et donc ça, il faut faire attention, parce que plus vous mettez une fenêtre de conversion importante, plus, si vous voulez, les conversions vont remonter dans le temps. Lorsqu'un client fait un achat le 10 novembre par exemple, mais qu'il a cliqué sur votre pub le 7 novembre, la conversion ne va pas remonter le 10 mais le 7. Ok, donc ça, il faut faire super attention. Il y a des sites qui ont si vous voulez, des fenêtres de conversion très courtes. Voilà, les sites où les paniers moyens sont faibles, 30, 40 euros. Là, vous avez des fenêtres de conversion entre 1 et 3 jours généralement, avec le retarget, tout ça. Par contre, plus votre panier moyen est élevé, plus la fenêtre de conversion va être longue. Il y a parfois, par exemple, si vous vendez des voyages ou des produits luxe, ou des produits plus chers, hein, que ce soit des voyages, ou si vous vendez des produits qui vont à partir de 500 euros, etc. Vous avez des gens qui ont une décision d'achat qui est plus longue. Et donc du coup, faites attention à cette fenêtre de conversion là. Donc ça aussi, pour votre période de promotion, il faut faire attention, prenez bien ça en compte. Parce que si par exemple vous arrosez en publicité le jour J, mais que la fenêtre de conversion elle est de 15 jours, là pareil, il faudra adapter vos enchères en conséquence, parce que l'algorithme ne va rien comprendre. Donc comment on fait quand c'est comme ça? Vous mettez un target ROAS inférieur, ok? Parce que sinon, si vous visez le target ROAS de 5 par exemple, mais qu'au final le jour J ou sur 3 jours, vous avez des ROAS réels en fait affichés dans le dashboard de 2, là l'algorithme va faire n'importe quoi, ok? Donc si vous savez que votre fenêtre de conversion elle est assez longue, mettez un target ROAS inférieur, parce que comme ça vous allez pouvoir vraiment arroser en termes de budget, ok? Parce que derrière vous savez que votre fenêtre de conversion est est plus longue, vous voyez. Donc ça peut brider aussi votre acquisition, donc faites attention par rapport à ça. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. On va se quitter. J'espère sincèrement que ce format vous a plu. Alors ouais, c'est vrai que je suis un peu statique, hein. Avec le fauteuil c'est compliqué, mais au moins j'ai essayé d'innover, j'ai essayé de faire autre chose. Si ça vous plaît, j'en referai avec grand plaisir, parce que j'adore ça.
j'aime la nature et tout. Et dites-le moi en commentaire si vous avez un peu aimé ce format hybride, à la fois vlog, à la fois on parle un petit peu business également, on parle un petit peu de marketing digital. Si ça vous a plu, je le ferai avec grand plaisir. Et encore une fois, n'hésitez pas, n'oubliez pas à vous abonner, n'oubliez pas à commenter, à partager. Donnez-moi aussi des idées de sujets que je pourrais aborder. Ce sera avec plaisir que j'irai tourner une vidéo par rapport à ça. Et en attendant, n'arrêtez pas d'entreprendre. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!